Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre 3e temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, le Dieu de toute grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de faveur, le Dieu de compassion. Toi qui as été avec nous depuis ce matin jusqu'à maintenant, tu nous as assistés, tu nous as gardés, tu nous as soignés, tu nous as nourris, tu nous as accompagnés dans nos diverses occupations. Tu nous as donné la nourriture spirituelle et charnelle. Seigneur, il n'y a pas un Dieu comme toi. Reçois la gloire, l'élévation, la magnificence pour d'éternité et d'éternité. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes toujours là au-devant de toi. Toi qui es notre Père, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, toi qui connais nos qualités et nos défauts. Seigneur, à travers ton Fils Jésus-Christ, nous te regardons, nous crions à toi. Nous implorons le pardon. Nous implorons ton amour. Nous implorons toujours ton assistance. Même dans cette heure de 21 heures, tes enfants vont se coucher. Continue à veiller sur nous et pardonne nos iniquités. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Si tu t'attardes sur nos faiblesses, personne ne va rester en vie. Tu es un Dieu d'amour et de compassion. Tu nous aimes plus que tout. Tu nous aimes d'un amour incomparable. Tu as sacrifié ton Fils pour nous, pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est pour cela, Père éternel, tu nous parles aujourd'hui des enfants. Ce que tu as fait dans la vie des enfants. Éternel, tu nous as nourris dans le pain quotidien. Tu nous as parlé dans le pain quotidien en ce qui concerne les enfants. Cette bénédiction, tu as fait des enfants des bénédictions. Lorsque tu envoies un enfant dans un couple, c'est un sujet de joie, de célébration. On lève les yeux au ciel pour te dire merci, Père, pour cet enfant que tu nous donnes. C'est une source de paix, de joie, de reconnaissance. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions afin que cette image reste et demeure dans les vies de tes enfants. Lorsque nous voyons leur réussite, lorsque nous voyons comment ils évoluent, on voit ta main, on voit comment tu les protèges, on voit comment tu veilles. Tu as dit laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux les ressemble. Tu les as donné cette grâce de refléter le royaume des cieux.
Éternel, s'ils reflètent les royaumes des cieux, que ceux qui sont aujourd'hui aussi reflètent ce royaume des cieux. Que les enfants que nous avons dans nos familles reflètent le royaume des cieux. Que les enfants que nous avons soient ces enfants-là que toi tu connais et que tu as bénis. Ces enfants qui donnent la joie et la bonne humeur dans les maisons de leurs parents. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le véritable Dieu qui aime et qui aimera toujours. Tu as dit et tu le fais. Tu as dit que tu ne vas plus faire périr le monde, inonder le monde. Nous vivons sous ta grâce maintenant. Tu t'es révélé chez les petits-enfants. Ton esprit est dans les petits-enfants. Tu parles aux petits-enfants. Seigneur, parle à nos enfants. Révèle-toi à nos enfants. Tu as fait. Fais encore pour nous aujourd'hui. Fais pour nos enfants aujourd'hui. Et que seul ton nom se glorifie. Éternel notre Dieu, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Toi qui crées toutes choses. Toi qui transformes toutes choses. Toi qui as le contrôle sur toutes choses. Seigneur notre Dieu, notre Père. Tu as choisi les enfants dans les familles de tes serviteurs pour qu'ils soient les représentants, la lumière dans ces familles. Seigneur mon Dieu, choisis aussi dans nos familles. Choisis tes étoiles dans nos familles. Ceux-là qui porteront ta parole, qui reflèteront ton royaume. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom se glorifie, que ton nom se glorifie dans nos familles en ce moment. Que ton nom soit exalté dans nos familles en ce moment. Lorsque tu vas nous permettre de poser les regards sur nos enfants et voir comment ta présence les envahit. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est une grâce. C'est une grâce d'être un enfant. Car les enfants sont toujours avec des anges. Ils communiquent avec les anges. Ils voient ce que nous, les vieilles personnes, nous ne voyons pas. Tu as ouvert les yeux à ces enfants-là. Ouvre les yeux à nos enfants. Qu'ils voient qu'il y a un Dieu qui détient tout, qui est le maître de tout, qui donne tout. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions pour nos enfants. Toi qui donnes l'intelligence, accorde l'intelligence à nos enfants, qu'ils puissent faire l'école comme tu as prévu dans leur vie, qu'ils puissent devenir des grands hommes, des grandes personnalités, ceux-là qui fonctionnent avec toi. Lorsque tu donnes l'intelligence, les vraies choses arrivent. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te prions de couvrir nos enfants, ces enfants-là que tu as donnés, le potentiel de te connaître, la possibilité de voir ta face, ta sagesse et ton intelligence. Père éternel, protège-les.
Couvre-les, cache-les, car l'ennemi rôde autour, même dans les salles de classe, même dans les récréations. L'ennemi rôde pour dépouiller nos enfants, enlever leur intelligence, enlever leur sagesse. Ils se retrouvent à néant. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tes enfants élèvent leur voix vers toi en ce moment, afin de briser la main de l'ennemi sur nos enfants. Délivre nos enfants. Ressuscite nos enfants. Car tu as toujours ressuscité les enfants de ceux-là qui te cherchaient, de ceux-là qui te connaissaient. Tu as guéri, tu as soigné, tu as restauré. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nos ennemis détruisent nos enfants en leur donnant, Père éternel, ce qui n'est pas bien. Les esprits malins, la sorcellerie, la méchanceté. Seigneur, brise la main de l'ennemi. Brise la main de l'ennemi dans les vies de nos enfants. Que ces enfants-là ne soient pas détournés. Que ces enfants-là ne soient pas attaqués. Que nos enfants ne soient pas attaqués. Que nos enfants ne soient pas possédés. Que nos enfants ne soient pas malades. Seigneur notre Dieu. Que nos enfants ne soient pas notre chute. Mais qu'il reste une source de bénédiction. Tu as béni ton peuple. Tu as béni le fruit de nos entrailles. Seigneur, bénis nos enfants. Bénis nos enfants. Bénis nos enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom se glorifie dans nos familles. Que ton nom se glorifie dans nos vies. Que ton nom soit exalté partout où se trouvent tes enfants, ton peuple. Éternel, notre Dieu. Ces enfants sont le futur. Ces enfants sont le futur. Éternel, tu es en train de te révéler dans les vies de tes enfants. Tes enfants ont fréquenté, mais ils n'ont pas de poste. Ils n'ont pas de travail. Éternel, que toi-même tu ouvres les portes à tes enfants pour qu'ils puissent trouver du travail et qu'on puisse entendre leur voix. Seigneur notre Dieu, renouvelle les générations. Tu es celui-là qui a fait pour ces générations passées là. Maintenant, cette génération est là au-devant de toi. Tu peux aussi faire pour eux. Fais pour eux, papa. On sait que tu as les clés de tout. Tu es le maître de tout. Rien n'est impossible à toi. Fais pour tes enfants aujourd'hui. Fais pour tes enfants qui sont au-devant de toi. À travers ton Fils Jésus-Christ, qui est notre avocat, qui est notre Seigneur et Sauveur. Que ta justice soit faite sur tes enfants. Tu as fait de ces enfants les étoiles, mais l'ennemi a enlevé les étoiles. Il a enlevé les étoiles. Seigneur, que toi-même tu remettes ces étoiles-là, afin que tes enfants, ces enfants, restent toujours une source de bénédiction. Enlève la honte dans nos familles.
Enlève le désespoir. Enlève le relâchement. Seigneur, permets que lorsque nous posons nos yeux sur nos enfants, qu'on retrouve le sourire, qu'on retrouve la paix, qu'on retrouve la joie. Ô Père éternel, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu nous as donné des enfants pour que nous soyons dans la joie, pour te glorifier. Seigneur, mais lorsqu'on voit ces enfants dans la débauche, dans le vol, dans la drogue, dans la masturbation, dans la pornographie, Seigneur mon Dieu, on pleure et on élève les yeux vers toi que papa, où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur mon Dieu, mon roi, viens à notre secours. Viens à notre secours. Lorsque tu partais pour aller guérir cette petite fille de 9 ans qui était morte, Seigneur, une femme t'a stoppé en cours de route. Une femme t'a touché qui avait une perte de sang. Tu as senti que quelqu'un t'a touché. Père éternel, de même, si tu poses le regard sur ces enfants-là, regarde-nous aussi, écoute nos cris, sois attentif à nos supplications. Que ne laisse pas nos enfants comme ça. Ne nous laisse pas dans le désespoir, dans la honte, dans la panique, dans la peur. Écoute nos voix parmi des milliers de voix. Écoute la voix de ta servante en ce moment parmi les milliers de voix. Tourne-toi et demande que qui m'appelle. Je te dirai que c'est moi, Père. Je te prie, j'implore ta grâce. J'implore ton amour, j'implore ta faveur. Ô Dieu de mon salut, tu as préservé ma vie de mon jeune âge dans le sein de ma mère. Tu as préservé ma vie. J'ai été combattu dès le sein de ma mère, dans ma jeunesse. Tu as toujours été avec moi, tu m'as protégé. Seigneur, si tu m'as protégé, comme tu m'as protégé, protège les autres enfants. Ces enfants qui sont là devant toi. Les parents ont amené les enfants devant toi. Comme tu as fait, fais aussi pour nous. Seigneur mon Dieu, mon roi, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu as dit demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur, nous frappons devant ta porte. Là où tu es assis sur ton trône, là, Père, tu as fait pour ces enfants-là, fais aussi pour nous. Fais aussi pour nos enfants. Touche nos enfants. Élève nos enfants. Illumine nos enfants. Délivre nos enfants. Soigne nos enfants. Donne l'intelligence
Donne le respect à nos enfants. Donne la crainte de ton nom. Que l'amour que tu as mis dans leur cœur, que cet amour reste. Éternel mon Dieu, nous prions afin que la main de l'ennemi soit brisée sur les vies de nos enfants. Nous délogeons, Père éternel, la présence de l'ennemi dans les vies de nos enfants. Nous enlevons leurs mains sur les corps de nos enfants au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? À qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Combien de parents pleurent? Combien de familles pleurent? Leurs enfants ont changé. Ce n'est plus les mêmes enfants. Leurs enfants sont possédés. Nos enfants sont touchés. Nos enfants ont des maladies bizarres. Éternel mon Dieu, tu t'es toujours révélé chez les enfants. Ceux-là qui ont le cœur pur. Père éternel, révèle-toi à nos enfants. Révèle-toi aussi à nos enfants. Que toi-même tu touches leur cœur. Qu'ils te reconnaissent, qu'ils disent que voilà, notre ami est arrivé. Notre ami est arrivé. Qu'ils retrouvent la paix, la bonne humeur, la joie entre tes mains. Éternel, notre Dieu, notre Père, glorifie ton nom dans la vie de nos enfants. Que ton étoile scintille sur leur front et que ton nom se glorifie. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, Père, et fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Fais de nos enfants ce que tu veux qu'ils soient. Parce que c'est toi qui es le maître de tout. C'est toi qui planifies tout. C'est toi qui ordonne tout. C'est toi qui sais tout. Tu es notre pourvoyeur, notre abri, notre soutien, notre rocher, notre bouclier. Ô Dieu, à toi la gloire, l'élévation, la magnificence. Que ta parole soit une source intarissable en nous. Que ta parole, j'aime que ce que nous avions entendu dans le pain quotidien, que ces choses nous interpellent, que nous soyons attentifs à ce que tu nous enseignes, les choses que tu nous révèles. Seigneur, tu es celui-là qui a fait, et tu fais, et tu feras encore et encore. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de David, tu
tu es notre Dieu, Père. Nous habiterons dans ta maison jusqu'à la fin de nos jours. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici devant toi une fois de plus ce soir, en ce jour, afin d'élever nos voix pour prier pour les enfants. Pour prier pour les enfants, Seigneur, ce que tu as fait pour les enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit, laissez les enfants venir à moi, car ensemble nous partagerons ma joie. Père Tout-Puissant, voici donc tes enfants de ce monde. Nous te présentons en ce soir tous les enfants de cette terre. Aucune distinction de race, aucune distinction de caste. Seigneur, les enfants qui sont nés, les enfants qui sont à naître, les enfants qui sont encore en état spirituel, qui sont encore même auprès de toi, qui ne sont pas arrivés sur cette terre. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te présentons ceux qui quittent le stade d'enfance pour entrer dans l'adolescence. Père Tout-Puissant, regarde à tes enfants de ce monde. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu connais les âmes des enfants. Un enfant ne fait pas de mal. Un enfant ne voit pas le mal. Un enfant est émerveillé en toutes choses. Un enfant est émerveillé par toute personne. Éternel, mon Dieu, mon roi, un enfant ne connaît pas les différences. Un enfant ne connaît pas les frontières. Un enfant ne connaît pas la couleur de peau. Père Tout-Puissant, viens donc maintenant, assois ton autorité sur nous, afin que nous puissions intercéder pour ces enfants de ce monde, afin que nous puissions intercéder, Seigneur. J'élève ma voix vers toi, j'élève ma voix vers toi, et je veux prier pour ces enfants, et que ma prière monte vers toi, comme un parfum d'une bonne senteur. Éternel, mon Dieu, mon roi, reçois donc ma prière lorsque je commence par les enfants qui sont sur la rue. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit laissez les enfants venir à moi, par ensemble nous partagerons ma joie. Mais les enfants sont sur la rue. Éternel, mon Dieu, mon roi, certains y sont parce que les parents les ont mis à la porte. Certains y sont parce que les parents sont morts. Certains y sont parce qu'ils ont changé de continent et qu'ils se retrouvent sans aucune ressource, sans aucune solution, Seigneur. Ils se mettent à errer dans les rues. Plus particulièrement en ce moment où il fait froid, Seigneur. Je vais élever ma voix pour les enfants qui sont sur la route. Les enfants qui sont sur la rue. Éternellement, Dieu mon roi, tu sais à quoi ils sont confrontés. Tu sais à quoi ils doivent faire face, Seigneur. Regarde à tes enfants. Regarde à cela, Seigneur, qu'on ne trompe pas des petits bonbons et sur lesquels on fait n'importe quoi. Éternellement, Dieu mon roi, regarde à tes enfants. Regarde à tes enfants qui dorment sur le trottoir, qui n'ont pas où aller, qui n'ont personne qui les surveille, qui n'ont personne pour prendre soin d'eux. Oh Père Tout-Puissant, ouvre les cœurs charitables. Fais en sorte que lorsqu'une personne croise un enfant, qu'il le regarde en disant ça pourrait être mon enfant, et que son âme de charité s'exprime, que son âme de charité s'exprime. Seigneur, ouvre les cœurs des gens, afin qu'ils soient charitables envers les enfants, afin qu'ils soient charitables envers les enfants. Pose ta main sur les cœurs de tout individu sur cette terre, que ce soit les enfants d'Afrique, que ce soit les enfants d'Europe, qu'ils soient de n'importe quel continent. Éternellement, Dieu mon roi, l'enfant ne connaît pas de frontières. L'enfant ne connaît pas de frontières de langue, ni de frontières de peau, ni de frontières spirituelles, parce que l'enfant est saint, l'enfant est une sainteté. Alors Père Tout-Puissant, toi-même, ouvre les cœurs de ceux qui entourent les enfants. Éternellement, Dieu mon roi, il y en a qui sont dans la rue parce qu'ils ont perdu leurs parents. Premièrement, Père, reçois les âmes de leurs parents à ta droite. Reçois les âmes, Seigneur, afin qu'elles ne soient pas perdues. Et envoie tes anges. Envoie l'ange Gabriel qui protège. Envoie l'ange protecteur, Seigneur, afin qu'il vienne protéger chaque enfant sur chaque recoin de la terre. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, quelle que soit la saison, Seigneur, ne permets plus que le malin touche à tes enfants. Ne permets plus que le malin profite de tes enfants. Éternellement, Dieu mon roi, après les enfants qui sont dans les rues, Seigneur, je veux te présenter ces enfants qui sont dans les camps je veux appeler ça camp de concentration, dans les camps de voyage, Seigneur, où les parents tentent la traversée du désert, la traversée de la mer. Père Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit s'étende sur ces enfants qui sont dans les mers. Père Tout-Puissant, que ton Saint-Esprit s'étende sur ces enfants qui sont dans les camps, qui voient des abominations, qui meurent de froid, qui meurent de faim, qui meurent d'une
humanité. Éternellement, je m'en que ton Saint-Esprit s'étende sur ces enfants qui sont sur les mers. Père Tout-Puissant, protège ces enfants qui sont sur les mers. Et n'accepte plus, Seigneur, qu'une vague avale un enfant, qu'une vague avale l'âme d'un enfant, Seigneur. Ils n'ont rien demandé à personne. On n'a plus de décisions en tant qu'adultes sans leur demander. On les embarque dans les barques pour aller chercher de l'Eldorado. On les embarque dans les voitures pour aller n'importe où. Éternellement, Dieu, mon roi, protège ces enfants. Ils n'ont rien demandé à personne. Alors protège leur âme, protège leur corps, protège leur intégrité. Éternellement, Dieu, mon roi, étends ta main de protection sur ces enfants dans les camps de concentration. Ces enfants qui sont battus, ces enfants qui sont violés, ces enfants qui sont profités par le malheur. Éternellement, Dieu, mon roi, étends ta main de délivrance sur ces enfants du monde qui souffrent. Oh Père Tout-Puissant, protège ces enfants qui sont dans les camps de concentration. Éternellement, Dieu, mon roi, éternellement, Dieu, mon roi, assois ton autorité sur ces gens qui font les traversées. Assois ton autorité sur ces organisateurs de voyage qui profitent, Seigneur, qui profitent des pauvres, qui profitent des misérables et qui ne jettent même pas un coup d'œil aux enfants. Ces enfants qui périssent par des vagues, ces enfants qui périssent sur les arbres, ces enfants qui périssent en toutes choses, en tout temps, sans avoir rien demandé à personne. Éternellement, Dieu mon roi, délivre ces enfants. Éternellement, Dieu mon roi, ouvre les voies aux parents, afin que lorsque les parents ont de bonnes situations, que les enfants puissent en profiter. Dieu Tout-Puissant, je veux te présenter tes enfants qui sont dans les foyers. Oh Père. Je veux te présenter ces enfants qui vivent dans les foyers. Ils sont extirpés dans leur famille. Parfois, ce sont les parents qui n'arrivent plus à en prendre soin, alors on donne à la DAS. Il y en a qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants, alors on leur donne à la DAS. On les met dans des services sociaux. Il y en a qui se retrouvent tout seuls, alors les services soi-disant sociaux s'en emparent. Éternellement, Dieu mon roi, regarde à ces enfants qui vivent dans les foyers. Père Tout-Puissant, un seul enfant connaît 10 millions de foyers. Comment veux-tu, Père, qu'ils se construisent? Éternellement, Dieu mon roi, un enfant a besoin de sécurité. Un enfant a besoin de stabilité. Comment veux-tu qu'un enfant puisse se construire s'il doit défiler d'un million de familles en même temps? Éternellement, Dieu mon roi, étends ta main de délivrance. Étends ta main de protection, Seigneur. Regarde ce qui se passe dans ces foyers. On dit aux gens qu'on prend soin des enfants, alors c'est des maisons de maltraitance. C'est des maisons de brimade. C'est des maisons d'inhumanité. Ils sont réduits à néant. Ils sont réduits à néant, Seigneur. Alors toi, étends ta main de délivrance. Protège tes enfants, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui sommes-nous pour prier devant toi? Mais la douleur est grande, Papa. Ma douleur est grande, Père. Lorsque je vois, tu me fais voir tous ces enfants, éternellement, tu me vois. L'image est insupportable. Regarde à ces enfants qui sont violés dans tous les pays du monde. Père Tout-Puissant, il y a des hommes sur cette terre qui se sont transformés en héros sexuels, Seigneur. Ils établissent des voyages spécifiques. Ils quittent leur pays pour aller dans d'autres pays afin de profiter des enfants, Seigneur. Afin de profiter de la pauvreté de certaines familles qui se retrouvent obligés de réduire leurs enfants à prostituer, Seigneur, pour subvenir à leurs besoins. Oh Père, ce n'est pas possible. Éternellement, Dieu mon roi, tu as dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Tu as dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont des cœurs d'enfants. Mais comment veux-tu que ces enfants conservent leur naïveté s'ils sont? Comment veux-tu, Père, qu'ils conservent leur naïveté s'ils sont tout le temps obligés de faire face aux problèmes des grandes personnes? Ils sont sodomisés par le monde entier. Ils sont violés, Seigneur. On entre les mains dans les parties génitales de certains enfants. Certains ne connaissent même pas la vie qu'on
ont fait de la masturbation sur eux. Éternellement, Dieu mon roi. Éternellement, Seigneur, et protège tes créatures innocentes. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta force. Éternellement, Dieu mon roi, j'ai besoin de ta force. Parce que je prie pour combattre les dominations. Et je ne peux rien faire si je suis en larmes, Seigneur. Alors donne-moi ta force. Efface mes larmes, Seigneur. Fortifie mon cœur, Seigneur. Fortifie mon cœur, Seigneur. Afin que je puisse bien prier pour tes enfants. Éternellement, Dieu mon roi. Je te présente ces enfants qui sont maltraités dans les maisons. Ces enfants qui sont réduits en esclaves dans leur propre famille. Ces enfants qui sont réduits en esclaves dans leur propre famille. Parce que souvent, lorsque les familles sont pauvres, ils disent, oui, mais va, mon fils, tu vas aller la rentrée prochaine. Ah oui, cela se passe beaucoup en Afrique. Cela se passe beaucoup dans nos régions. Cela se passe énormément au Cameroun, d'où je suis originaire. Éternellement, Dieu mon roi, ils disent, oui, c'est la rentrée en septembre. Tu vas aller faire les études chez tonton ou chez tata. Parce que tata ou tonton a les moyens. Parce que moi, je ne peux pas te payer l'école. Parce que moi, je ne peux pas te nourrir. Et on prend l'enfant. On l'envoie chez tata et tonton. Tata et tonton, quand il y a encore les régimes de plantains qui viennent du village, sont contents de recevoir l'enfant. Quand il y a encore le pangolin qui est dans la valise, ils sont contents de recevoir l'enfant. Mais après, au bout de 2 mois, au bout de 2 mois d'école, l'enfant devient la mauvaise personne de la famille, maltraité par les enfants de la maison, maltraité par le père de famille, maltraité par la mère de famille. Oh, éternellement, Dieu mon roi, je veux que tu étendes ta main dans cette maison. Je veux que tu étendes ta main dans ces maisons où on maltraite les êtres qui n'ont rien demandé. Ils ne viennent pour faire l'école. Ils ne viennent pas pour devenir esclaves. Ils ne viennent pas pour vous puiser l'eau chaque matin. Ils ne viennent pas pour laver vos caleçons. Ils ne viennent pas pour laver vos maisons. Ils sont là pour espérer devenir des hommes. Alors, Seigneur, je veux que tu étends ta force, que ta puissance descende sur ces enfants, spécifiquement sur ces enfants qui souffrent, afin qu'ils trouvent la force en toi. Oh oui, ma fille, oui, mon fils, ne t'inquiète pas, ce que tu vis maintenant, ne t'inquiète pas, le Seigneur voit. Il n'y a rien qui soit caché à notre Père. Rien n'est caché. On te bride, c'est pas grave, continue ta route, mais fais ce qu'on t'a demandé. Fais ce qu'on t'a demandé parce qu'on te forge. On te forge, oui. On croit qu'on te maltraite, mais toi, demain, tu seras le premier. Pendant que ces enfants qui mangent à table avec leur père, pendant que toi, tu es en train de manger dans les restes de l'assiette, l'année prochaine ou dans les siècles à venir, tu verras que c'est toi qui seras ministre et eux, ils seront là à boire les bières dans les bars, à venir te demander de l'argent à la fin du mois. Je te bénis, enfant de Dieu. Toi qui souffres maintenant, sache que tu es béni. Sache que tu es béni. Reçois les bénédictions. Reçois les bénédictions. Et le Seigneur te fortifie. Le Saint-Esprit de Dieu te fortifie. Le Saint-Esprit de Dieu te fortifie. Il y a des enfants qui sont maltraités par les belles-mères. Les belles-mères, certaines belles-mères se sont spécifiées lorsqu'elles rencontrent un homme. Elles font croire à l'homme qu'elle aime les enfants. Mais une fois assise au foyer, Seigneur, elle se transforme en loup pour les enfants de l'autre femme qui est partie. Ou des enfants de l'autre femme qui est morte. Les enfants n'ont rien demandé à personne. Quand tu as voulu te marier, ce n'était pas pour maltraiter les enfants de la femme que tu n'as même pas connue. Ce n'était pas pour maltraiter les enfants qui étaient... C'était les enfants qui étaient là avant toi. Ce sont les enfants de ton mari. C'est la chair de l'homme que tu aimes. C'est la chair de la femme que tu aimes. Comment peux-tu détester ce qui vient de l'homme que tu dis aimer? Comment peux-tu maltraiter ce qui vient de l'homme que tu dis aimer? Éternellement, Dieu mon roi, il y en a qui poussent les vies jusqu'à couper les doigts des enfants. Les femmes qui coupent les doigts des enfants en disant oui, elle m'a manqué de respect, alors je l'ai puni, j'ai coupé son doigt. Éternellement, Dieu mon roi, comment peux-tu laisser faire ce genre de choses? Comment peux-tu laisser faire ce genre de choses, Seigneur? Toi qui dis que les enfants sont à toi, comment peux-tu laisser une femme soulever une machette pour couper la main d'un enfant, Père? Comment peux-tu laisser faire ces choses? Comment peux-tu laisser une femme prendre le poison et mettre dans la nourriture d'un enfant qui va manger alors qu'il n'a rien demandé? Éternellement, Dieu mon roi, comment peux-tu faire cela? Comment peux-tu laisser les belles-mères maltraiter les enfants? Comment peux-tu laisser les beaux-pères maltraiter les enfants? Oh Seigneur, j'en appelle à toi. Oui, tu as fait. Oui, tu as délivré. Oui, tu as donné la vie. Oui, Seigneur. Alors j'en appelle à ton autorité avant que tu viennes dominer ces femmes. Que tu viennes transformer leur cœur de méchantes,
qu'elles deviennent de bonnes femmes, Seigneur, qu'elles protègent ses enfants. Oui, toi, femme, lorsque tu vas épouser un homme, sache que ce sont les enfants de cet homme, c'est la chair de ta chair, la chair de l'homme que tu aimes, et c'est par-dessus tout l'enfant de Dieu que tu es en train de maltraiter, l'enfant de Dieu que tu es en train d'empoisonner, l'enfant de Dieu qui n'a rien demandé, qui cherche à avoir une maman. Et toi, tu arrives, les premiers jours, tu es la maman, mais plus les mois passent, plus elle devient ta coépouse. Tu te comportes comme si c'était une coépouse. Tu te comportes comme si le garçon était ton coépoux. Assez, diable, tu dégages de cette maison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que toutes les femmes qui maltraitent les enfants dans les maisons, qui maltraitent les enfants des maris, vous dégagez de ces mariages. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, quelle que soit la relation, quelle que soit la durée, quel que soit ce que vous avez déclaré, au nom puissant de Jésus-Christ, par le feu de Jésus-Christ, si tu portes la main sur un enfant qui est d'une autre femme, à cause du fait que ce ne soit pas ton enfant, au nom puissant de Jésus-Christ, sache que je brise ton mariage, je brise tout ça, parce que ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas maltraiter l'enfant qui est de l'homme que tu aimes, tu ne peux pas maltraiter l'enfant qui est de la femme que tu aimes. Je brise tout cela et je rétablis l'ordre, afin que ces enfants trouvent une bonne personne, une bonne femme pour leur père, un bon mari pour leur mère, pour venir les protéger. Et pas toi tu dégageras et tu iras chercher ton bonheur ailleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, que ton esprit demeure avec nous. Éternellement, Dieu, regarde à tes enfants dans ce monde. Père Tout-Puissant, je vais te montrer ces réseaux sociaux. Éternellement, Dieu, que ton Saint-Esprit descende et vienne voir ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui exploitent des images des enfants. Les images des enfants. Dès que tu prends une photo d'un enfant, tu mets sur un profil. Le malin prend la photo et aspire les étoiles. Le malin prend la photo et fait des incantations. Éternellement, Dieu, mon roi, viens donc délivrer. Viens protéger chaque photo de chaque enfant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prends le sang de Jésus, je l'utilise comme cachet, qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette minute, au nom puissant de Jésus-Christ, ma main droite levée vers le ciel, ma main gauche sur la photo de chaque enfant dans ce monde, avec le tampon du sang de Jésus de Nazareth. Chaque fois qu'un malheur voudra toucher de près ou de loin la photo, l'image, le nom, le réverbère, quelle que soit la partie de l'enfant, dans les réseaux sociaux, pour en faire d'usage qui n'a pas été voulu au départ. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela sera caduque. Je les lis sur terre. Tu as dit, Seigneur, tout ce que vous liez sur terre sera lié au ciel. Alors je dis et je déclare qu'aujourd'hui, chaque photo, quel que soit le recoin du monde, quel que soit en Afrique, que ce soit en Amérique, les 7 continents, les 7 collines, les 7 montagnes, les 7 merveilles du monde, quel que soit le coin, quelles que soient les langues, quelles que soient les frontières, que ce soit dans l'air, dans l'eau, dans quel que soit de la nature, je déclare qu'aucune photo d'un enfant n'est désormais plus exploitable, sauf par les gens qui hébergent eux-mêmes les réseaux sociaux, sauf par les gens qui vont mettre n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, chaque photo de l'enfant est cadenassée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque nom d'un enfant qui sera dans les réseaux sociaux ne sera plus utilisable par qui que ce soit pour un détournement mystique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je cadenasse tout ça. Je mets des cadenas dans tout. La clé de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune étoile d'un enfant ne sera plus désormais volée par les réseaux sociaux. Aucune étoile d'un enfant ne sera plus volée dans les réseaux sociaux. Aucune étoile d'un enfant ne sera plus volée dans les réseaux sociaux. Je le déclare et je chasse ces esprits. Je vous condamne à aller périr dans les abîmes. Vous condamne à quitter ces réseaux sociaux où vous allez trouver maintenant un nid pour faire du mal, un incognito. Au nom puissant de Jésus qui est au ciel, il vous voit. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Il vous remarque. Et je déclare par sa puissance que vous n'allez plus rien faire avec les photos des enfants,
que vous prenez dans les réseaux sociaux, même quelle que soit l'incantation, rien n'est plus opérable parce que je pose sur chaque photo, sur chaque nom, je dis bien, je pose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sur chaque nom d'un enfant, sur chaque photo, sur chaque sexe, que l'enfant soit blanc, que l'enfant soit noir, qu'il soit métis, qu'il soit je ne sais quoi. En tout cas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, rien n'est plus touchable. Ils sont des intouchables pour le mysticisme. Ils sont les intouchables pour le femmelard. Ils sont les intouchables pour le con. Et lorsque je le fais, je me protège moi. Je protège aussi les enfants. Par la main, je cadenasse. Je prends le sang de l'Éternel, le sang du sang de Jésus-Christ. Je pose sur chaque photo de mes enfants, chaque photo de mon garçon, chaque photo de ma fille, que personne, aucune incantation, aucun envoûtement, aucun mauvais présage ne sera fait sur la photo de mes enfants. Parce qu'ils appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants de ce monde appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a dit les enfants, laissez-les venir à moi. Il les a déjà tous pris. C'est lui qui les a créés. Ils leur appartiennent. Les étoiles appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est appartient à l'enfant. Alors au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que aucun réseau social ne pourra plus exploiter quelque enfant que ce soit, quelque dimension de l'enfant que ce soit sa dimension spirituelle, que ce soit sa dimension intellectuelle, que ce soit sa dimension physique, la dimension morale, la dimension psychique. Je dis non, vous n'avez plus accès, c'est cadenassé, enfermé dans la boîte dans laquelle je verse le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, demeure avec nous. On n'a pas fini, Seigneur. On n'a pas fini, Seigneur. On n'a pas fini. Ce n'est que le commencement. Dieu Tout-Puissant, demeure avec nous. Demeure avec ses enfants. Demeure avec les enfants, Seigneur. Ils sont trop en souffrance. Il y a quelqu'un qui a dit il y a trop la souffrance. Oui, Seigneur, il y a trop la souffrance chez les enfants. Il y a trop la souffrance, Seigneur. Tu demeures avec nous. Que ton esprit demeure sur chaque enfant. Que ton esprit demeure sur chaque enfant. Père Tout-Puissant, je vais parler de ces couches de nuit. Ces esprits qui vont maintenant, ils fuient comme les parents sont en train d'échapper. Ils vont maintenant coucher sur les enfants. Tu es au lit avec ton enfant et donc tu le vois faire des mouvements bizarres. Esprit Saint de Dieu, toi-même descends maintenant et viens briser, viens casser. Je brise, je casse et je chasse tout esprit de couche de nuit sur les enfants. Je brise et je casse au nom puissant de Jésus-Christ tout esprit de couche de nuit sur les enfants. Je brise et je casse ces maris de nuit qu'on confie aux enfants. Ils n'ont rien demandé. Laissez les enfants du Seigneur tranquilles. Ils ne vous ont pas demandé de leur donner des maris de nuit, des femmes de nuit, des machins qui ne servent à rien, qui sont là que pour retarder leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous délivre tous ces maris de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous délivre toutes des femmes de nuit. Que ce soit dans le passé, que ce soit au présent, que ce soit au futur. Aucune femme de nuit n'aura plus accès à vos lits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun homme de nuit n'aura plus accès à vos lits. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je scelle cela par le sang de l'Éternel. Je scelle cela par le sang du sang de Jésus-Christ, afin que cela se réalise, que ce qui est dans l'esprit soit dans la chair, que ce qui se réalise dans le monde spirituel se réalise aussi dans le monde physique dans lequel nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel mon Dieu, mon roi, c'est à toi que nous appelons. C'est à toi que nous faisons appel maintenant. Père Tout-Puissant, regarde à tes enfants. La scolarité, il y a des cerveaux qui sont volés. Il y a des connaisseurs. La sagesse des enfants est maintenant volée. Il y a des soi-disant donneurs de bourses. Vous octroyez des bourses aux enfants, alors que vous venez pour prendre leur santé. Vous venez pour prendre leur sagesse. Vous venez pour prendre leur intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous délivre tous. Quelle que soit la bourse, que ce soit la bourse de la Vado, que ce soit la bourse de Panthéon au Sorbonne, que ce soit la bourse au Cameroun, ou que ce soit l'endroit, au nom puissant de Jésus-Christ, vous recevez des bourses. On ne dit pas non aux bourses, mais ces bourses-là n'auront aucune contrepartie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les bourses qu'on va vous donner dans ce monde, à
partir de désormais, seront des bourses qui viennent de l'Éternel. La personne même qui va ouvrir son compte pour mettre une bourse, elle viendra de l'Éternel. Il n'y aura aucun sang du méchant dessus. Vous allez réussir votre destinée. Ces bourses-là vont vous aider à vous élever spirituellement, à vous élever intellectuellement, à vous élever bien-aimés dans le Seigneur. Fils et fils de Dieu, recevez la bénédiction. Fils et fils de Dieu, recevez la délivrance qui vous vient de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous libère, je vous délivre dans tous les sens de votre vie, quelle que soit la langue. Je ne parle que quelques langues. Je dis, toutes les langues de ce monde entendent ma prière. L'Esprit entend, même si je prie en français. Et je déclare donc qu'à partir d'aujourd'hui, tous les enfants de ce monde sont bénis parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la Bible qui a dit, laissez les enfants venir à moi. Ils appartiennent à Dieu. Aucune étoile n'est volée. Ne sera plus, ne le sera plus, ne l'a été. Tout ce qui a été volé sont rétroactivement réattribués à chacun. De manière rétroactive, chacun récupère son étoile. De manière rétroactive, chacun récupère sa sagesse. De manière rétroactive, chacun récupère sa destinée. Chaque enfant récupère rétroactivement ce qui lui est dû depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Chaque enfant retrouve toutes les bénédictions qui sont dans l'univers, qui lui ont été volées depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Chaque enfant retrouve toutes les bénédictions qui lui ont été données par le Père lorsqu'il est arrivé sur cette terre, dès sa naissance jusqu'à ce jour. Chaque enfant retrouve la famille qui lui est destinée dès son arrivée sur cette terre, dans la pluridimensionnalité, en toutes choses, en tout endroit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Merci Seigneur pour ta manifestation. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Jesus, I follow me, love me.